Salut tout le monde! Bienvenue sur la Terre! Alors comme vous voyez, je mets ça un peu plus pour la famille, les enfants, une petite balançoire ici. Alors tranquillement, pas vite, j'essaie de rendre ça plaisant pour les enfants et la famille, quoi. Et j'ai donc commencé enfin à planter les arbres fruitiers et les plantes qui vont avec. Et le projet débute officiellement, donc pas mal maintenant. Alors ici, vous avez des arbres que je suis en train de planter. Peut-être pas aujourd'hui ceux-là, on n'a plus vraiment le temps, c'est assez long de planter tout ça. Là. Alors ici, on a un Japanese Dogwood. Hey, je sais pas c'est quoi en français. Et ici, c'est des pomegranate, deux arbres comme ça ici. Mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est de quoi ça a l'air la forêt fruitière, forêt nourricière, avec les arbres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc un pawpaw. P-A-W, trait d'union P-A-W, pawpaw, une plante native du nord-est des États-Unis, la Nouvelle-Angleterre. Comme un peu une papaye, mais de Nouvelle-Angleterre. Alors j'ai un pawpaw au milieu ici qui va grandir un arbre fruitier, un peu plus grand qu'un pommier, plus grand qu'un pommier en fait. Là. Et entouré de la première batch de fleurs de plantes compagnonnes. Donc j'ai ici elderberry. Là c'est poche, hein, mais je sais pas c'est quoi en français, le groseille peut-être. Ici, j'ai des fraises d'hiver de la forêt. C'est des plantes qui grandissent ici sur la terre que j'ai pris, qui font un bon couvre-sol et qui font des petites fraises en plein milieu de l'hiver. J'ai un cassis ici, un yarrow. Yarrow qui est une plante qui prend les nutriments du sol, qui pousse dans les feuilles. On fait du chop and drop, on coupe les feuilles, met les sur le sol, ça devient du compost naturel et un peu du mulch, un peu là, du paillis. Alors ça pousse très vite, puis 3 fois par année environ, on peut couper ça, puis ça l'aide à nourrir le sol. Ici, j'ai du lupinus. Lupinus qui est un très bon fixateur de nitrogène. De nitrogène en français, c'est azote. Alors c'est une plante qui fixe l'azote atmosphérique, avec les nodules aussi dans les racines et les bactéries, donc super bon. Et ici aussi une autre là, fraise forestière d'hiver. Alors voilà un peu une unité de forêt fruitière, si on veut, là, fruit forest. Et puis ben, mon plan, c'est de faire ça partout sur la terre ici, là, arbres fruitiers avec des arbres compagnonnes qu'on peut manger et tout ça. Je vais vous montrer les autres que j'ai en ce moment. Alors ça a été planté il y a une semaine, puis cette semaine j'en ai planté quelques autres encore. Alors ici, une autre unité que j'ai plantée où est-ce qu'il y a le plus de soleil sur la terre pour commencer, mais c'est aussi la place où il y avait le plus de bambou. Comme vous voyez ici, c'est entouré de bambou partout. Le sol est bourré de racines, grosses de même, pris longue de même, avec une hache. Blah! Ça prend environ 1 heure faire tout ça ici là, pour préparer la terre, enlever les racines, enlever les grosses roches, mettre toute la terre lousse, rajouter de la forêt autour. On va chercher de l'humus pour inoculer des fungus, des champignons, qui est très bon pour les racines. On recouvre ça de terre, on met un peu de charcoal, des briquettes, non, des cendres, non. Charcoal, quand il y a un feu qui brûle, puis tu prends ça, là, puis en tout cas, on met ça là-dedans. Recouvert de terre, puis après ça, du compost que j'ai fait dans les dernières années. Ça fait 1 an que je prépare du compost organique avec les restants de table. Et puis j'ai mis du bon compost sur le dessus de tout ça. Recouvert de quelques centimètres de paillis ici. C'est de l'écorce de coconut, c'est de l'écorce d'arbre, pour évidemment protéger du soleil, absorber l'eau, ralentir la croissance des plantes non voulues, les weeds, mais ça les ralentit, mais quand même. Et puis ça se décompose lentement en nourrissant le sol. Alors le plan que le sol ici devienne de mieux en mieux avec les années qui passent. Vous voyez ici, reconnaîtrez un Japanese Dogwood, encore, alors l'arbre à chien japonais, avec ses petits fruits, et son écorce est médicinale. C'est qu'une des raisons que j'ai choisi cet arbre-là, c'est que l'écorce, à ce que j'ai entendu, je ne sais pas encore comment et je vais faire ça, mais l'écorce est médicinale et le fruit est comestible pour faire un petit fruit, là, des confitures ou quoi que ce soit. Ici, c'est un cadeau de fête que mon papa japonais m'a donné. Merci, papa. J'ai oublié le nom, il me l'a dit ce matin. C'est des petits fruits qu'on peut manger, là. Ça ressemble à des petites oranges, évidemment. Mais on peut manger la totalité du fruit, là, évidemment, sauf les graines qu'on recrache plus tard. Mais voilà. Oh. Super bon. Ben voilà, alors il va peut-être que je le déplace plus tard, il est un petit peu près. J'essaie de garder 4 mètres entre ces arbres-là. Les pawpaw et les dogwood grandissent quand même beaucoup. Alors lui, il est en plein milieu, on va voir plus tard. Ici, vous avez une autre variété de pawpaw
le pawpaw Sunflower. L'autre pawpaw là-bas, c'est un NC1. NC1. Ça, c'est un Sunflower pawpaw. Et les plantes compagnes, j'ai toujours mon petit yarrow ici pour les feuilles là, remplies de nutriments qui vont pouvoir tomber et couvrir le sol. J'ai du persil. On va bien persil, on verra bien. J'ai ici du cassis, une petite arbre de cassis, groseille, elderberry. Je pense que c'est groseille, mais je ne suis pas sûr. Et un lupinus encore ici, fixateur d'azote. Alors, une autre unité. À côté de ça, mon papa japonais, merci papa, il m'a donné un autre arbre. Ça, c'est un amandier, amande, ça produit des amandes. Ça devient super gros, ça prend beaucoup d'eau. Ça, clairement, il faut que je le déplace un peu, mais on verra bien, je dirais pas non, une amande. Et ici, plus loin, on a mes arbres favoris que j'ai achetés cette semaine. J'ai contacté avec un ami, là, mon ami Giulio, un jardinier anglais italien, qui m'a donné l'adresse d'un tree nursery, une pépinière, qui m'a donné les arbres que je cherchais depuis le début, des goumis. Alors ça, c'est des goumis. Alors, Eleagnus multiflora variété gigantea, des gros goumis, des grosses baies très sucrées, très bonnes, qui sont naturelles dans les forêts japonaises. Alors ça, je les ai maintenant, j'en ai 2! Et autour de ça, j'ai ici 1, 2, 3, plus difficile à voir, des bleuets forestiers japonais. Alors, Natsuhase, je vous donnerai les noms scientifiques plus tard. Et donc, j'ai 3 bleuets sauvages ici, là, japonais, qui l'entourent en tant que plante compagne. Je vais évidemment planter plus de plantes compagnes, mais là, je peux pas tout faire, hein? OK. Et ici, on a la dernière, qui est un autre gumi, même famille, avec ici, ce coup-là, deux bleuets plantés à côté. Bien, le plan, évidemment, c'est d'avoir tranquillement des arbres fruitiers un peu partout. À mesure que je fais ça, arracher les racines de bambou, mètre carré par mètre carré, enrichir le sol, mettre du paillis, plantes compagnes. Alors, au fil des années, j'espère que tout ça va grandir tranquillement pour recouvrir la terre ici d'une belle forêt qu'on peut manger. Ouh! Et voilà, c'est commencé! Hey!